Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Je vous aime tellement et je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne YouTube Parousia TV 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous régaler avec la parole de Dieu. Nous allons passer des très beaux moments dans la présence du Seigneur en étudiant les prophéties bibliques dans ses profondeurs. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons étudier notre 8e leçon qui est tout simplement Israël, l'horloge des dieux. Soyez grandement bénis. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions et nous te bénissons pour ces moments où nous voulons partager sur Israël, l'horloge des dieux. Merci parce que tu nous guides, merci parce que tu nous conduis, merci parce que tu nous fais du bien et nous nous régalons de ta présence. Nous croyons que nous allons passer des très beaux moments et tu vas nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus, nous nous recommandons entre tes mains. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons défini une horloge dans les langages prophétiques comme étant un ensemble de signes et des événements qui doivent arriver avant le retour de Jésus-Christ. Et nous avons dit ces signes et ces événements sont regroupés en 3 groupes. Le premier groupe, ces signes seront présentés par l'Église. Le deuxième groupe, ça sera présenté par Israël. Et le troisième groupe, ça sera présenté par les nations. Donc, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, ce que vous êtes en train de voir, vous pouvez le comparer avec les signes, ce que Jésus avait dit. Si c'est en conformité, sachez-le que le Fils de l'homme est à la porte. Quand vous voyez ce qui se passe en Israël et ce qui se passe dans les nations, mêmement, ça annonce tout simplement le retour physique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais parler spécialement, bien aimé dans le Seigneur, de ce qui va se passer en Israël. Vous savez, lorsque vous lisez Ézéchiel au chapitre 37, Jérémie chapitre 23, verset 3, Ézéchiel chapitre 11, le verset 17, le Seigneur avait promis que Israël, qui a été dispersé après la mort de Jésus-Christ, vers l'an 70, le général Titus est venu avec son armée, l'armée romaine, ils ont détruit le temple, et bien finalement, ils ont rasé Israël, et conformément à la prophétie biblique, comme Israël est resté incrédule, et bien aimé dans le Seigneur, ils ont été tout simplement dispersés parmi les nations. Mais le Seigneur avait promis, il dit, il y aura un temps avant son retour, Israël va retourner dans ses territoires. Ils vont sortir des sépulcres. Les sépulcres sont des nations auxquelles ils sont allés, bien-aimés, ils ont été dispersés à cause de leur désobéissance. Eh bien, le Seigneur dit, ils vont retourner, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur terre. Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous assistons au retour des enfants d'Israël dans leur terre. Cela veut dire que les prophéties bibliques qui annoncent le retour de Jésus-Christ, ça s'accomplit. Ça, c'est un signe majeur. C'est un signe qui doit nous interpeller. Donc, voir les enfants d'Israël, après que leur nation était tout simplement déserte, après qu'il n'y avait plus, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël en Palestine, bien-aimés dans le Seigneur, et que les enfants d'Israël puissent retourner encore, bien-aimés dans le Seigneur, cet exode massif, cette attirance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un signe. Vous qui regardez vers Israël et vous voyez aujourd'hui les enfants d'Israël, les Juifs retourner dans leur territoire, sachez-le que c'est un signe qui annonce tout simplement les retours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Ésaïe au chapitre 66, le verset 8, la question a été posée. Qui a déjà vu de telles choses? Une nation peut-elle naître en un jour? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, elle éprouvait encore des douleurs. Israël a donné naissance. Eh bien, cette prophétie, tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, a annoncé l'événement du 14 mai 1948, l'indépendance d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, à la surprise générale, en 1948, bien-aimé dans le Seigneur, alors que ce n'était pas encore ce qui devait arriver, eh bien, Israël avait sauté premier et Israël avait proclamé son indépendance. À la surprise générale, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là,
la nation juive était devenue un État indépendant. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prophétie de la parole de Dieu, ça s'est accompli. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que les choses sont graves et que les choses, bien-aimé dans le Seigneur, doivent s'accomplir conformément à la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez aussi la parole de Dieu, vous allez voir que dans Ézéchiel toujours, le Seigneur nous parle des reculs des frontières. Vous savez, lorsque Israël a eu son indépendance, il avait des frontières qui étaient trop étroites. Mais après quelques temps, la Bible nous dit elle a été attaquée par des nations arabes, des nations qui sont tout autour. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont attaqué avec Nasser, bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte en tête. Vous savez encore la guerre des 6 jours. Et en ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, Israël avait attaqué en premier et Israël avait élargi ses frontières jusqu'à prendre une partie de la Syrie, bien aimé dans le Seigneur, le plateau des Golan, jusqu'à prendre une partie de l'Égypte, jusqu'au désert de Sinaï, jusqu'à prendre même une partie de la Jordanie. Et aujourd'hui encore, nous assistons à quoi? À l'expansion de l'Israël. Eh bien, bien aimé, je ne suis pas dans des considérations politiciennes, vous me connaissez. Moi, je suis un spécialiste de la prophétie et lorsque je suis en train de voir cela, eh bien, je vois tout simplement l'accomplissement des prophéties bibliques qui veut à ce que Israël puisse étendre ses frontières. Et laissez-moi vous dire que dans le millénium, l'Israël n'aura pas ses frontières qu'elle a aujourd'hui parce que ces frontières vont s'étendre. Vous pouvez voir ça dans Ézéchiel. Frère bien-aimé dans le Seigneur, donc l'extension des frontières d'Israël est aussi un signe qui nous atteste que le retour de Jésus-Christ est proche. Vous avez dans Ésaïe au chapitre 41, 18 et puis dans Joël au chapitre 2, le verset 22. Eh bien, ces deux passages nous montrent que Israël, c'était une désolation. Lorsque les enfants d'Israël sont partis en captivité, le Seigneur les a dispersés au travers des nations, eh bien, Israël était resté une désolation. Mais lorsque le Seigneur avait promis qu'Israël va retourner, un des signes encore qui doit nous interpeller, qui nous prouve que, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur revient, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit le désert devait réfléchir, la terre deviendra fertile. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui s'est passé en Israël, comment la terre est devenue fertile, comment est-ce que le désert a été dompté, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, les villes ont poussé, des paysages ont poussé, des jardins, l'agriculture, tout cela, bien aimé, en Israël, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un signe qui nous atteste que, eh bien, nous sommes arrivés à ce que le Seigneur avait dit que quand vous allez voir cela, sachez-le que je ne suis plus loin. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, en regardant Israël, frère bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que le Seigneur Jésus est à la porte. Dans Ésaïe 41, 19 à 20, Ézéchiel 36, 8, la Bible nous dit encore, le pays tout entier est reboisé. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ça dit le désert a disparu, le pays est reboisé. Quand vous voyez aujourd'hui Israël, vous voyez un pays reboisé, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que ce que le Seigneur avait prophétisé, bien aimé dans le Seigneur, est en train de s'accomplir, et parce que ça s'accomplit au niveau d'Israël, cela veut dire Israël est une horloge. Ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui comprennent le langage de Dieu, peuvent regarder cette horloge de la même manière nous regardons l'horloge pour lire les temps. Maintenant, en regardant Israël, en voyant tous ces accomplissements, nous devons comprendre que non, les signes, les événements que Jésus a dit que ça va précéder son arrivée sont là. Et nous devons comprendre que le temps est là. Frère bien-aimé, comprenons des choses, sinon nous passons à côté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit clairement que Israël sera un sujet de scandale. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui, quand vous regardez Israël, là où elle est entourée des autres nations arabes, vous allez voir que Israël, c'est toujours un sujet de tension. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur,
Quand vous entendez des nations qui disent, nous allons les rayer de la carte de la terre, nous allons faire ceci, Israël est toujours au cœur des tensions, lisez cela comme un signe qui annonce le retour du Seigneur. Parce que Israël sera toujours une pierre pesante. La Bible nous dit, eh bien, Israël là sera toujours une pierre pesante. Israël sera toujours au cœur des disputes. Israël sera toujours au cœur de beaucoup de controverses. Et laissez-moi vous dire que Israël, le Moyen-Orient, est un endroit très dangereux, très explosif. Si vous allez n'importe comment là-bas, c'est la troisième guerre mondiale qui s'éclate. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en lisant toutes ces choses, comprenons que Israël est une horloge qui nous indique tout simplement que Jésus-Christ est à la porte. Soyez grandement bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne Parousia TV, je vous prie de vous abonner pour recevoir nos prochaines leçons. Soyez grandement bénis. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.